Bonjour à toutes et à tous, je vais me baser essentiellement sur le Bitcoin, l'euro-dollar et l'indice du dollar. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur la situation actuelle. Nous vivons une page de l'histoire du marché des cryptos. Je sais que certains d'entre vous vivent une très mauvaise période pendant que d'autres bénéficient de la situation. Je ne vais pas vous faire la morale avec les exchanges centralisés, je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre cela aujourd'hui. J'ai vu quelques profils passer qui sont bears depuis 30 ans pour profiter de la situation en glissant un. Je vous l'avais dit, soyez plutôt altruiste avec les autres car il y en a beaucoup qui ont investi gros. Ne les dégoûtez pas avec vos belles opérations, soyez à l'écoute de ceux qui en ont besoin. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les créateurs de contenu qui ont spontanément organisé des lives pour assurer leurs abonnés et aussi ceux qui ont directement orienté vers de la prévention. Au-delà des manipulations, je pense qu'il y a des informations qui ne sont pas claires, mais je suis convaincu que la cause sera dans le futur. Allez, je vais plonger directement dans de l'analyse technique pure. Vous allez rapidement comprendre que les market makers ont un visuel sur des points clés qui pourront potentiellement faire basculer tout ce marché. Le BTC peut perdre beaucoup de valeur en peu de temps, mais inversement aussi. Bon, je commence avec l'hebdomadaire. Le BTC est parti dans un rallye haussier de mars 2020 au printemps 2021. Nous avons eu une alerte baissière ici constituée par la Kinjun. Un support acheteur s'est constitué sur le haut du Kumo en bleu. Le BTC nous donne ensuite un nouveau plus haut en novembre 2021. Nouvelle alerte baissière de la Kinjun. Le cours joue à Pimpondor à l'intérieur du nuage en terminant par une rupture de celui-ci en fin avril 2022. Cette grosse confirmation baissière a permis au cours du Bitcoin de travailler le support de 29K ici pendant plusieurs semaines, mais il a fini par céder aussi. Depuis, les acheteurs ont courageusement bien résisté sur le support de 19K qui correspond à la clôture hebdomadaire de l'ancien TH du BTC. Je ne vais pas tourner autour du pot. Si nous clôturons cette semaine sous les 19K, le premier support sera à 16 000 $ et le plafond à 19. En d'autres mots, nous descendrons d'un étage si le cours clôture en dessous. Sur l'oscillateur RSI, le niveau 40 nous a aidé à plusieurs reprises de manière chirurgicale, comme pour la première rupture ici en 2018, qui nous a permis d'identifier le grand creux de cette ancienne vague baissière. Sans oublier les parfaits rebonds techniques illustrés par les pastilles jaunes, le passage en dessous lors du flash crash de mars 2020 et notre dernier feu rouge RSI de 2022. Maintenant, nous allons pouvoir exploiter cet oscillateur pour neutraliser un éventuel feu vert. La dernière tentative que vous voyez ici par le bas n'est pas passée, mais si la courbe clôture au-dessus de ce niveau 40 dans quelques semaines ou quelques mois, nous aurons un feu vert, peu importe où se situera le chandelier. Maintenant, prenons un peu de recul avec le mensuel. J'ai neutralisé 4 supports. Le premier correspond à la mèche de l'ancien ATH des 20K. Vous remarquerez ici qu'on a clôturé parfaitement sur ce niveau de prix et qu'ensuite on a travaillé ce support pendant au moins 5 mois. Le deuxième s'accorde à la clôture de l'ancien ATH en mensuel mais aussi en trimestriel. Le troisième est ni plus ni moins que le long plat constitué par la Kinjun en mensuel. Bon, j'ai affiché le quatrième pour vous montrer à quel point il a été pertinent toute l'année 2018, mais y compris ici avec cette touchette et la clôture parfaite sur ce niveau de prix lors du flash crash de mars 2020, mais je serais le premier étonné de revoir un BTC à 4 chiffres. Je pense que ce serait déjà dingue si on touche la barre symbolique des 10 000 $. Prenons encore un peu plus de recul avec le trimestriel. Ce qui m'intéresse, c'est cette clôture ici à 14 000 $ que nous avons également identifié sur le mensuel. Comme vous pouvez le remarquer, on est venu tester ce prix, donc idem sur le mensuel, notamment les 10 000 $ que nous pouvons retrouver ici sur la Kinjun qui a été brisée. Regardez, on a eu un signal, j'ai oublié de mettre une pastille verte ici, on a eu un signal haussier quand on a brisé donc ce niveau de prix. Et ensuite, regardez, on a travaillé le haut du Kubo, donc la SSA, pour ensuite aller chercher cette résistance. Donc, sur le trimestriel, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'identifier d'autres zones de prix, ou plutôt de consolider certains supports ou résistances que j'ai identifiés sur le mensuel. Et comme vous pouvez le remarquer, ici, on a donc cette zone entre 10 et 14K, entre 14 et 19, donc on a plus d'espace sur le trimestriel, donc on peut se dire que on n'a pas, en tout cas, de support ou résistance intermédiaire entre 14 et 20K, grosso modo, sur le trimestriel. N'oubliez pas que plus on prend du recul avec les unités de temps,
plus c'est efficace. Si vous regardez du 1 heure aujourd'hui, ça peut vous aider pour vous situer, enfin quoi qu'aujourd'hui c'est tellement volatile que je vous déconseillerais de regarder quoi que ce soit sur le Bitcoin, mais on va dire que quand le Bitcoin est assez stable, le 1 heure va vous donner une idée de ce qui pourrait se passer dans l'après-midi ou la journée. Par contre, le mensuel ou le trimestriel va plus vous aider à prendre du recul sur les différents trimestres ou voire même sur l'année. Donc c'est intéressant aujourd'hui de se dire il y a beaucoup de bruit, mais il y a des niveaux qu'on ne pourra pas franchir comme ça. J'attire votre attention sur ces différentes zones de prix, c'est-à-dire que si un jour, et je l'espère, l'année prochaine au plus tôt, on vient réintégrer cette zone, par exemple, au-delà de 20K, on pourrait potentiellement se dire que on est entre 20 et 30K pour le Bitcoin. J'attire maintenant votre attention sur le graphique de l'euro-dollar. Vous avez un canal baissier ici qui a commencé en 2008. Donc on va dire que de 2000-2001 jusqu'à 2008, l'euro a superformé le dollar et que depuis 2008, on est en train de descendre un escalier contre le dollar. Et ce qui est intéressant par rapport au Bitcoin, c'est qu'on peut remarquer qu'il y ait une certaine corrélation pour les plus hauts, mais aussi pour les creux, que je n'ai pas identifié dans ce graphique. Donc, juillet 2011, regardez, en juillet 2011, on a commencé notre premier cycle baissier sur le Bitcoin. Janvier 2014, regardez, on vient toucher notre Kinjun trimestriel sur l'euro-dollar, et en janvier 2014, on a commencé également notre deuxième cycle baissier sur le BTC. Janvier 2018, regardez, on vient toucher le haut de ce canal encore une fois, et on reteste cet oblique par le bas, donc double, même triple, avec la Kinjun, triple résistance sur l'euro-dollar, donc on avait 3 raisons de vendre l'euro contre le dollar pendant cette période-là, mais nous avons aussi entamé une nouvelle vague baissière sur le Bitcoin en janvier 2018. Et regardez ici, en avril 2021, on a exactement eu notre top sur l'euro contre le dollar. Donc on a une certaine corrélation qui peut nous aider à prendre du recul sur tout ça. Et aujourd'hui, ce qui est assez inquiétant avec l'euro contre le dollar, même si on a retrouvé la parité très récemment, c'est qu'on a brisé un support très important qui remonte très loin. Regardez ici ce support, donc il date, bien évidemment l'euro n'existait pas, mais c'était calculé sur les différentes devises de l'époque. Mais toujours est-il, regardez ce support nous a donné ici une confirmation baissière, tac, on est reparti sous le Kumo, confirmation haussière, et on est monté. Et regardez ici à plusieurs reprises, donc là on a un double bottom sur l'euro contre le dollar, c'est-à-dire que les acheteurs ont défendu la parité à 2 reprises avec une certaine puissance. Donc c'est-à-dire que les acheteurs ont défendu cette parité de manière efficace à 2 reprises avec un rebond assez impressionnant ici pour aller chercher donc le haut du canal une 4e fois. Mais ici, regardez, les acheteurs n'ont pas pu défendre cette zone de prix. Alors certes, aujourd'hui, on a eu une petite poussée de l'euro parce qu'on est descendu très bas, hein, on est descendu à 93 si je me trompe, mais regardez, sur du trimestriel, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc il va falloir non seulement clôturer en trimestriel au-dessus de cette résistance, et ensuite pour bien faire, péter ce canal haussier qui date de 2008 pour avoir une belle confirmation, ou plutôt une double confirmation sur l'euro-dollar, sachant qu'il faudra briser encore une fois cette Kinjun, et qu'ensuite il faudra donc regarder également le mensuel pour voir s'il y a eu des feux verts d'ici là. Donc il y a du pain sur la planche, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur le haut du canal, c'est là qu'il faut avoir peur, le passé nous l'a prouvé à plusieurs reprises. On est bas, on est même très bas. Certains pourraient très bien se dire pourquoi pas aller chercher encore une fois le bas du canal. Rien n'est impossible, sachant que le contexte ne s'est pas vraiment amélioré. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais toujours est-il, ils ont des outils, ils ont une boîte à outils. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir? Quels outils ils vont utiliser pour que l'euro soit en meilleure santé qu'aujourd'hui, on peut essayer de le deviner, mais il faut savoir ce qu'il se passe derrière les coulisses. Je vais terminer avec l'oscillateur RSI. Là, par contre, contrairement au Bitcoin où
On a eu un feu rouge sur le mensuel, regardez niveau 44 qui a été respecté à plusieurs reprises lors des précédents creux, pardon. Là, on a eu un feu rouge, c'est-à-dire que le récit nous indique, ah, cette fois-ci, le creux va être un peu plus profond que d'habitude, ou un peu plus long aussi. Par contre, sur l'euro-dollar, on a ici un beau petit rebond technique sur ce niveau 33.14 qui a été respecté quand même à plusieurs reprises. On est, ainsi dire, jamais descendu en dessous. Les acheteurs le savent et c'est peut-être pour ça que nous avons cette belle petite bougie trimestrielle qui est pour l'instant en bleu. À suivre, mais je vous recommande également d'avoir un visuel sur l'euro-dollar. On va switcher sur l'indice du dollar. Alors là, on a un visuel sur un biseau descendant. Regardez ici, on a une confirmation haussière. On passe au-dessus. La lagging span ne confirme pas. Donc on bloque. On vient tester par le haut cet oblique qui nous a gêné pendant de nombreuses années sur l'indice du dollar. Ensuite, on travaille la SSB. La lagging span bloque encore à plusieurs reprises à l'intérieur du Kumo. Et là, enfin, on a une confirmation chandelier et lagging span sur du trimestriel. Au minimum, je vous dis ça pour vous dire que beaucoup parlent d'essoufflement, de divergence, etc. Mais là, les acheteurs se disent, on a tout qui est OK sur l'indice du dollar. Et au minimum, en tête, ils ont 121. On peut avoir un essoufflement, il peut y avoir des changements d'un point de vue économique ou plutôt fondamental qui font que on n'ira pas toucher cette résistance ou plus si affinité. Mais aujourd'hui, ce que les market makers se disent, c'est que on a un chandelier totalement libre et idem pour, en tout cas, ceux qui utilisent Ichimoku Kinkoyo, une lagging span qui nous a confirmé cette fois-ci. Car regardez ici, on bloque à l'intérieur du Kumo. La lagging span ne veut pas confirmer. Regardez comme c'est précis. Idem ici, regardez comme elle colle bien contre la SSB et boum, là, on a tout ce qu'il faut. Donc, surveillons aussi l'indice du dollar. On est sur du trimestriel, donc là aussi c'est très pertinent. Je pense que ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça peut être intéressant pour vous d'avoir tous ces graphiques dans votre liste de surveillance. Je pense aussi que ça va vous aider à prendre du recul, à voir les choses autrement, car si vous continuez à être sur du 15 minutes, 1 heure, 4 heures, etc., vous allez penser que tout va partir à la baisse ou tout à la hausse en quelques heures. Vous allez changer, vous allez tourner votre veste plusieurs fois par jour. Là, aujourd'hui, je ne vous cache pas, on a beaucoup de signaux baissiers, mais nous avons des points clés que je vous ai identifiés ici dans cette vidéo qui sont potentiellement intéressants pour les acheteurs, en tout cas de rebondir. Est-ce que c'est pour un rebond qui va nous emmener au-delà de 20K ou juste un rebond technique pour aller chercher le haut de cette zone de prix? Afin d'honorer mon titre, j'aimerais bien aussi vous préciser que j'ai vécu plusieurs bear markets et je sais de quoi je parle. Quand on aura quelques signaux qui seront au vert, une structure va se stabiliser et ce sera pas comme ici pour descendre. Ça va monter aussi vite que c'est descendu parce que c'est ça le marché du Bitcoin. C'est toujours pour vous surprendre, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Pour l'instant, je ne vous dis pas qu'on va avoir un grand V comme ici en mars 2020. Il fallait que ça bouge. C'est passé par le bas. C'est rouge, c'est difficile en ce moment, mais n'oubliez pas dans quoi nous sommes en ce moment. Nous parlons du Bitcoin. On en est encore qu'au tout début. Techniquement, quand on aura quelques signaux verts, ce sera la même chose qu'ici quand on a eu nos confirmations baissières. Ça va monter en escalier et c'est ce que nous avons connu dans le passé à plusieurs reprises. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous ai pas oublié pour les comptes rendus de nos dernières sorties professionnelles concernant MyDID. Je vous partagerai prochainement une petite vidéo sympathique qui vous résumera le tout. Pour les autres cryptos comme Elrond, Litecoin, etc., je préfère que la structure du BTC se stabilise avant de vous partager quelques graphiques. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt pour d'autres publications.